Salut à tous et bienvenue sur Tarif News semaine 36. Alors, on commence avec l'actualité de la chaîne. Donc, cet après-midi, j'étais en live. Merci à tous ceux qui étaient là. On a passé un bon moment sur la peinture de l'émissaire Norn. Émissaire Norn que vous retrouverez en tuto unboxing peinture samedi 9 à 18h. Alors faites attention sur l'heure. D'habitude, c'est vrai que je mets les vidéos du samedi à 11h pour respecter l'heure à laquelle on a le droit de discuter de choses avec Games Workshop. C'est-à-dire Games Workshop m'envoie des produits, typiquement l'émissaire Norn. Et en fait, j'avais pas le droit de vous le montrer avant samedi dernier 11h. Donc c'est pour ça qu'en général, toutes les vidéos sortent à 11h. C'est pour ça que vous avez la vidéo du Codex Tyrannide à 11h. Comme là maintenant, eh bien, je peux faire ce que je veux. Je peux vous montrer tout ce que je veux à condition que ce soit du Tyrannide, eh bien, vous aurez comme ça une vidéo ce samedi-là. Alors, ce sera un unboxing avec des détails sur le montage et des détails sur la peinture, un peu l'image du Rogeldorn, mais en ayant été encore un petit peu plus loin. Donc, 19h, évidemment, le lundi, c'est toujours Tarif et News, à peu près, à l'heure, elle est un petit peu avant, s'il n'y a pas beaucoup d'actualité, elle est un petit peu après, s'il y a eu beaucoup d'actualité, que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, demain, par contre, demain, il y a beaucoup de choses. Demain, en live sur Twitch à 21h, tous les mardis, je fais un live. Et bien là, il y aura beaucoup de choses. Donc, première chose, c'est la fac. Alors, la fac, Frequently Asked Questions. En gros, posez-moi des questions, j'essaierai de vous y répondre. Mettez les questions dans les commentaires de cette vidéo et puis essayez de les mettre avant mardi soir, comme ça que j'ai le temps de préparer un petit peu les choses. Il n'y aura pas que ça. Je vous parlerai de la rentrée sur la chaîne avec un E rentrée, c'est écrit avec un E rentrée. Il y a une faute, mais c'est fait exprès pour voir ceux qui suivaient, qui suivaient, ça c'était capté. Donc, en gros, je vais vous parler de ce que je compte faire dans le développement de la chaîne. C'est un peu la ligne de conduite. Ensuite, concours de peinture, ça fait longtemps que je vous en parle, j'ai pas pu vous le proposer avant, mais là je vais le proposer pour le mois de septembre. Donc j'ai 50 figurines, des maîtres de l'univers, Masters of the Universe, des figurines en plastique. Donc j'ai 5 fois chaque personnage, il y a 10 personnages différents, 5 gentils, 5 méchants, ou 5 méchants, 5 gentils, ça dépend de quel côté vous êtes. Vous aurez bien sûr du Musclor, du Skeletor, de la sorcière, etc., du maître d'armes, du Orco, tout à fait. Donc le concours sera très simple, je vous expliquerai comment participer demain en live. Il y aura 50 places, pas plus, pas moins. La dernière fois que j'ai organisé le concours, il y avait 75 figurines de distribuer, c'est parti en une journée et demie, donc il faudra bien être là en live pour pouvoir participer. Ça donne une petite prime à ceux qui me suivent en live, et puis je vous expliquerai tout ça. Après, il faudra être bien au taquet parce qu'en fait, je vous expliquerai tout ça demain, mais voilà, soyez là pour ce concours. Ensuite, on regardera les figurines de chez Artal, parce que vous savez, il y a de ça à peu près un mois, on avait fait une commande avec l'ami Maharprod, et j'ai reçu justement les figurines. Donc pour pas faire traîner les choses, eh bien, on va regardez les figurines en détail. Donc comme ça, vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, donc ce sera du vrai unboxing. Alors on peut voir que le petit packaging est sympa. Oui, vous avez un vrai seau fait à la cire. Donc j'imagine bien les gars qui doivent s'amuser avec leurs bougies tout au long de la journée. En tout cas, voilà, c'est sympa. Donc je veux aussi pouvoir payer ma dette de figurines Eldar. Donc voilà, le temps de la déballer et puis après ce sera bon. Donc mercredi 6 à 9h pour les gens qui me suivent sur Tipeee. Vous avez un petit logo, vous avez le petit logo avec la petite flèche, c'est-à-dire que c'est un replay. Donc vous aurez la revue des figues de la commu avec Jario, c'est toujours intéressant parce que vous avez toujours des conseils de peinture, des aspects différents, des choses, donc c'est toujours très très intéressant. Jeudi, comme d'habitude, à 18h, c'est le rendez-vous, la saga de l'été. On continue avec le lion. Ensuite, le samedi, je vous ai déjà parlé de la vidéo. Et le dimanche, à 9h, vous aurez de nouveau, pour les gens qui me suivent sur Tipeee, c'est le bonus. Quand on me suit sur Tipeee, on a des vidéos en avance et puis les replays Twitch. Et là, vous aurez le soclage Tyrannide. Voilà. Et puis, on y va pour la grosse actualité de la semaine chez Games Workshop. Alors la grosse actualité de la semaine, c'est la rentrée, ça ok. Donc on va avoir un bouquin Ash of Cadia, donc qui n'est pas disponible directement en français, voilà. Vous aurez sa version collector, signée par l'auteur, mais qui n'est toujours pas disponible en français, à 1750 exemplaires. Je trouve ça toujours un peu beaucoup, le nombre d'exemplaires. Ensuite, on aura Valdor, une nouvelle aussi, qui ne sera pas encore disponible en français. Ensuite, on a du roman numérique, voilà, toujours pas disponible en français. Puis ensuite, on aura quand même de l'Horus Hérésie avec 2 bouquins qui, a priori, ne seront
pas non plus disponible en français. Et on arrive à Warhammer Heroes série 4. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte dans laquelle vous avez une miniature au hasard. Vous achetez des miniatures au hasard, un petit peu comme les paquets de cartes Pokémon. Eh bien, ça marche, hein. Il y a des gens qui achètent ça et puis qui sont contents de ne pas savoir et puis peuvent être contents de l'avoir. Mais c'est vrai que moi, au début, je ne croyais pas, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un petit côté mini. Moi-même, j'ai acheté des blind boosters. J'ai des petits boosters avec les figurines chibi en essayant d'espérer avoir une sorte de bataille. Mais j'ai jamais ouvert mes boosters, donc je sais pas. Ça se trouve, je l'ai un jour pour la fête, je sais pas. Hein. Pour les 10 ans de la chaîne, peut-être j'ouvrirai ce petit blister en croisant les doigts. Bon, je me retrouverai sans doute avec un Space Marine classique. En tout cas, là, vous avez 7 figurines différentes, sachant que je crois qu'en termes de rareté, le capitaine ou le lieutenant va être un petit peu plus difficile à se procurer. Le fait est que je crois que si vous commandez un package complet, c'est-à-dire un carton, je crois qu'il y a 8 blisters, vous êtes sûr d'avoir une figurine de chaque. Voilà. Maintenant, évidemment, si vous les prenez une par une, comme c'est un petit peu petit bonheur à la chance sur Internet, eh bien, il va falloir avoir un petit peu de chance. Donc, bien sûr, pour faire ça, il faut habiter aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Chine ou en Australie. Donc, toujours pas en France. Donc, on est gâté cette semaine en France. Bon, sachez par contre que si vous jouez à Kill Team, vous aurez pour chaque personnage une fiche de Kill Team. Voilà. Et puis après, bah voilà, enfin les news pour les Friendsuski. On a le White Dwarf. Voilà. Donc le White Dwarf avec des choses pour dedans. Donc vous voyez, on a fait le tour des sorties et des précommandes. Donc on est en mode peau de chagrin. Alors est-ce à imaginer que peut-être il y aurait eu des nouveautés Légion Impérialiste qui auraient dû sortir peut-être à ce moment-là et que du coup il n'y avait rien pour remplacer. Donc on est un petit peu sur du mode un petit peu léger. Est-ce à imaginer que ça va se reproduire à l'avenir sur plusieurs choses. Voilà. Est-ce qu'on a une date un peu pour Légion Impérialiste? Non, pas du tout. Moi je n'ai aucune idée, j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse encore une fois, donc je n'ai aucune idée de quand est-ce que ça va pouvoir sortir. Plus le temps passe, plus ça met du temps, et plus on peut imaginer que ça met du temps. Bon, forcément, plus le temps passe, plus on va se rapprocher du jour où ça va sortir vraiment, mais en tout cas, on n'est pas près de l'avoir, les jeux impérialistes. Bah, c'est pas grave, on passe à la suite. Allez, vu qu'on est dans les jeux impérialistes, je vais vous parler de la news qui vous présente un peu le fonctionnement très sommaire des avions. Donc les avions, c'est des choses que vous allez garder en réserve, qui vont toujours être en réserve. À chaque fois, vous pouvez leur donner, alors que deux types de mouvements, advance ou marche, et en fait, eh bien, vous les posez à 8 pouces de votre bord de table, et puis ils vont faire un run, comme ça. Vous avez le droit de faire un pivot de 90 degrés, et puis à la fin du round, pas de votre tour, du round, bah, évidemment, il faut que l'adversaire puisse tirer dessus, évidemment, eh bien, vous allez les enlever, et puis vous refaire comme ça des passages. Donc, ça fait penser à des règles qu'on a pu déjà connaître, voilà. Alors après, bon, on vous parle des intercepteurs, les intercepteurs qui vont avoir une phase de tir en plus, voilà, ce qui peut être assez sympathique. On a le profil de l'Avenger. Avenger, c'est une figurine que j'aime bien. Il est plutôt pas mal. Il est équipé avec beaucoup de choses. Donc voilà. Alors petite chose, on peut regarder. Il y a un système de points dégressifs en fait dans Légion Impérialiste. C'est-à-dire que, vous voyez, d'habitude, vous avez le coût d'un avion, c'est 85, et si vous en prenez 1, 2 ou 3, bah c'est 1, 2 ou 3 fois 85. Eh bien, dans Légion Impérialiste, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une remise si vous prenez plusieurs fois les mêmes figurines, donc c'est-à-dire qu'au sein d'un détachement, là on le voit, alors vous en prenez un de plus, c'est 85, vous me direz, bah là ça ne marche pas. Oui, mais regardez, si vous en prenez deux, ça fait 160, et tout le monde sait que 85 plus 85, c'est plus que 160, et voilà, et on l'a déjà vu sur d'autres fiches, donc voilà, on peut en parler. Mais c'est un petit trait, c'est une prime en fait au fait de jouer des unités un peu plus grosses plutôt que d'essayer de jouer des petites unités. Voilà. Après, on verra quand on en aura plus d'informations, mais en gros, clairement, c'est un petit peu peut-être compliqué la liste d'armées en termes de souplesse. On va voir comment ça peut être construit, mais voilà, j'imagine que ça va être un petit peu compliqué de faire un petit peu de souplesse. Donc ensuite, on vous montre les bombardiers, voilà. Donc là, les bombardiers ont un petit track spécial, ils peuvent faire une attaque au passage avec la bombe, il faut que ce soit lors de leur mouvement. Ensuite, il y a les transports qui peuvent transporter les unités, c'est incroyable que cela puisse paraître. Et puis voilà, on vous met un petit peu en avant le Sundero Gunship, magnifique figurine, voilà, comme ça si vous avez l'occasion, ce sera l'occasion de jouer un Sundero, voire plusieurs. Et puis voilà, on a fait le tour pour les news impérialistes.
Alors comme d'habitude, vous le savez, hein, moi si je peux me permettre de vous faire des vidéos comme ça toute la semaine, c'est parce que je suis à plein temps sur la chaîne, et ça c'est grâce aux gens qui me soutiennent sur Tipeee, et aussi aux gens qui me permettent d'acheter des parts de flan. Regarde bien, ça c'est pour monsieur Ragnar, tu vois, spécial dédicace avec cette part de flan exprès pour toi. Voilà, et je voulais aussi remercier bien tous ceux qui me rejoignent encore sur Tipeee, qui continuent ce soutien. Donc merci beaucoup à Samy, merci à LTB69, merci à Octarion, merci à Jean-Luc, merci Nicolas, merci Olivier, Zach, merci Grégorio, merci beaucoup David, merci beaucoup aussi pour ton petit mot, merci Hécatombe et merci aussi Sean, merci d'avoir été là en live avec nous. Voilà, et je vous rappelle qu'il y a toujours beaucoup de façons d'aider la chaîne, que ce soit en commentant, en partageant les vidéos, en mettant des likes, des pouces-up, etc. Bien sûr, Tipeee, c'est ce qui me fait vivre, et la deuxième chose qui me fait vivre, c'est aussi en commandant sur MyHobbyPlace. Comme d'habitude, vous le savez, les précommandes sont sur MyHobbyPlace à moins 20%. Alors bien sûr, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de précommandes, mais vous trouvez aussi d'autres jeux. Vous trouvez aussi du Conquest, du Star Wars par exemple, ou bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, comme je disais, un MyHobbyPlace c'est assez cool parce que en termes d'aide, en fait, il n'aide pas que moi, il aide aussi d'autres youtubeurs. Donc évidemment, je préfère que vous cochiez Iggy TV à la fin, mais en fait, il faut se rendre compte aussi qu'il soutient beaucoup de chaînes. Et je pense qu'il y a vraiment, on va dire, l'écosystème plus ou moins francophone Wargame qui repose avec une grande partie sur l'aide que peut apporter MyHobbyPlace. Donc un gros merci à lui de faire fonctionner les choses, et puis je pense que si vous avez une bonne diversité de chaînes quand même malgré tout, eh bien c'est en partie quand même grâce à MyHobbyPlace. Donc voilà, pensez aussi à Iggy TV parce que bon, c'est principalement une aide très précieuse. Et puis pour terminer, eh bien, on a l'annonce incroyable d'une sortie d'une boîte Uruk Warclan Vanguard, donc qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on avait dans la dernière boîte de Edge of Sigmar, la boîte un petit peu collector. Donc bon voilà, vous avez les Uruk tout simplement. Voilà, que dire si ce n'est qu'on est un petit peu manque de nouveautés, mais au final ça c'est une question intéressante. C'est, vous voyez, cette semaine par exemple, on n'a pas de nouveautés. Est-ce que du coup c'est une bonne chose? Et c'est le sondage de la semaine. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que vous avez le temps, du coup, de vous occuper d'autres choses, vous n'êtes pas dans un mode où il faut économiser pour acheter les choses, vous n'allez pas devoir faire la course, etc. Donc, vous allez pouvoir diminuer un peu votre pile au trésor. Ou est-ce que c'est quand même une semaine en peau de chagrin et on est quand même un petit peu triste? Et au final, on se rend compte que eh bien, pour que le jeu vive et que la passion vive, faut quand même qu'il y ait régulièrement, comme ça, toutes les semaines, un petit peu des nouveautés, des nouvelles choses à se mettre sous la dent pour que ce soit agréable et puis que ça fasse rêver. Mais ça, c'est une réflexion qui est assez intéressante. Bon, je ne vais pas aller très loin ici parce que c'est le genre de choses qu'on fait mieux en live, mais vous voyez, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que bah oui, cette semaine où, entre guillemets, il n'y a pas d'argent à dépenser parce que les bouquins, je ne vais pas les lire en anglais. La boîte de Vanguard, bon, j'imagine qu'il y a moyen de retrouver ça plus facilement autrement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après à côté? Il n'y a à peu près pas grand-chose. Il faut aller au Japon pour avoir des figues de Heroes. Il n'y a pas de raison, entre guillemets, de dépenser son argent, si ce n'est pour une armée qui existe déjà, des choses qui existent déjà. Mais vous voyez, moi, je me trouve moins dans l'engouement. Ouais, il y a comme un petit manque. Et c'est là où on se rend compte que eh ben, toutes les semaines, on va dire « Oh non, c'est abusé, ils sortent encore des trucs, on n'a pas fini de faire ci, qu'il y a encore ça. » Mais au final, la semaine, et c'est qu'une semaine, hein, la seule semaine où il n'y a rien, bah moi je me sens un petit peu en manque. Comme quoi on est tous des accros. En tout cas, moi je suis un drogué, mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes un drogué de la figurine ou pas. Et puis vous avez toujours, eh bien, dans la description des vidéos, le moyen de voter. Et puis on regardera le vote la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. Rendez-vous vraiment demain si vous voulez participer au concours de peinture sur les figurines Master of the Universe. En plus, les figurines que je vous enverrai. Hein. Donc je vais vous envoyer la figurine, vous pourrez la garder, etc. Il faudra juste me renvoyer les photos, évidemment. Il y aura des choses à gagner. Je vous donnerai tous les détails demain à 21 h. Et puis, on regardera aussi toutes les choses hyper importantes comme ça. Et puis, je pense que j'aurai mangé cette part de flan d'ici là. Voilà. Merci encore, Ragnar. Merci à vous tous de me suivre. Et puis, gros bisous. Allez, à bientôt. Salut à tous.